Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Le bébé dans le ventre et l'avortement. Alors j'ai eu à cœur de faire cette petite vidéo en lisant les passages suivants de la parole de Dieu, où il est écrit: Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère, sur toi j'ai été jeté dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Dieu parle, cette fois-ci, des, du bébé, en fait, de l'enfant, avant même qu'il qu'il naisse avant même qu'il naisse et qu'il sorte, enfin qu'il sorte du ventre de sa mère. Alors, ce qui m'a touché ce qui me touche énormément dans ce passage, c'est que on voit l'accompagnement de Dieu post av- avant de sortir des entrailles de sa mère. Ce que j'ai réalisé ce matin, c'est que dans le ventre de la maman, alors que la maman ne peut rien faire pour l'enfant encore, pour le bébé, parce que il n'est pas accessible à elle. Elle ne peut pas le tenir, elle ne peut pas le serrer dans ses mains, dans ses bras. Il est encore dans le ventre, quelque part séparé d'elle, tout en étant dans son ventre. Mais ce que j'ai compris ce matin, c'est que dans cette étape de la vie du bébé, avant que ce soit la mère qui s'en occupe, ce que j'ai vu ce matin, ce que j'ai compris ce matin, c'est que c'est le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu vivant, qui s'occupe du bébé avant que la mère ne s'en occupe. C'est-à-dire que dès les entrailles de la mère, dans le sein de la mère, c'est le Dieu vivant qui s'occupe des premiers-nés, des bébés. Il s'occupe d'eux, donc bien avant la maman. C'est pour ça qu'on peut dire aussi que Dieu connaît les enfants, les bébés, et les bébés connaissent Dieu, et je dirais que les bébés connaissent Jésus-Christ bien avant le premier jour au-delà des seins de sa mère. Et parce que ce qui je trouve extraordinaire dans la parole de Dieu, c'est que Dieu dit, dans la Bible, autre part, que la louange, les chants, les hosannas sortent de la bouche des petits-enfants et des bébés. Et si vous voulez, il y a quelques temps en arrière, ou quelques années, j'avais compris que quand un enfant il sort du ventre, bon, il fait des cris, des pleurs, parce qu'il arrive dans ce monde, et peu de temps après, il offre des sourires, beaucoup de joie, des rires. Les bébés, les enfants sont des cadeaux magnifiques. Moi, j'ai eu un fils aujourd'hui, il a 20 ans, il fera bientôt 21 ans. Mais c'était un trésor quand il était tout bébé, tout ça, enfant, il était plein de vie, tout lumineux, tout rempli de joie, tout réceptif, tout. C'était c'était un soleil, c'était un cadeau, une étoile, un cadeau de Dieu, c'était un trésor. Déjà à cet âge-là, tout petit, il remplissait la maison de joie, de rire, il donnait l'envie de s'amuser, tout ça. Et je pense que c'est lié, et je sais que c'est lié au fait que avant de sortir du ventre de sa maman, il était au contact de Dieu. Et cette joie, cet amour, cette simplicité de l'enfant, du bébé, est liée au fait qu'il connaissait Dieu déjà dans les entrailles et qu'il était entouré de la présence de Dieu, entouré de l'assistance, de l'aide, de l'accompagnement de Dieu, de l'amour de Dieu, qui fait que on comprend pourquoi ces petits enfants sont pleins de joie. Et
on remarque souvent que les enfants, quand plus ils grandissent, plus ils vont à l'école, et puis plus ils deviennent un peu moins joyeux, un peu moins souriants. Et comme je disais, moi souvent, plus on est au contact de ce monde, plus ce monde nous amène vers le bas, avec toutes ses difficultés, avec tous ses malheurs, avec la mort, avec le péché, avec la méchanceté. On, on se sent happé vers le bas, on se sent comme dépourvu de notre joie naturelle, de notre simplicité naturelle. Ça nous amène vers de la violence et tout ça, à condition, sauf pour ceux qui connaissent Dieu, et ceux-là peuvent demeurer dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la douceur. Mais pour les autres, c'est vrai que face à un monde dur, les gens deviennent toujours plus durs. Mais pour les bébés, au préalable, avant de sortir du sein de leur mère, ils sont comme dans un tunnel, comme dans une étape de leur vie, où, oui, un tunnel lumineux, je dirais, cette fois-ci, comme un couloir lumineux rempli d'amour et de lumière, où le bébé est dans la présence de Dieu. Et on le voit très bien que tu m'as tiré du ventre maternel, c'est-à-dire que même pour sortir du ventre maternel, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu à un moment donné qui a résolu et qui a décidé de le faire. Alors on voit souvent la maman pousser, pousser, pousser madame, mais en réalité, la maman ne fait que accompagner Dieu qui est en train lui-même de sortir le bébé du ventre. Vous voyez? Parce qu'en réalité, à un moment donné, à un jour décidé, à une heure précise, Dieu a décrété que le bébé sortirait du ventre et c'est lui qui le fait. La mère ne fait qu'accompagner. Donc c'est Dieu qui tire le bébé du ventre, du sein maternel, du ventre maternel, et c'est Dieu qui confie le bébé au sein de sa maman. Et il est dit, c'est à toi que je fus c'est à toi que je fus remis dès la matrice, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. Donc dès le ventre de la mère, tous les bébés, tous les enfants ont le Dieu vivant. Vous voyez? Chacun avons. Nous ne naissons pas athées, nous ne naissons pas agnostiques, nous ne naissons pas incroyants, nous naissons croyants, nous naissons avec un Dieu. C'est pour ça qu'il y a cette joie, ces rires, c'est parce que c'est comme quand on sera au paradis, ou lorsque déjà sur terre vous vivez dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit de Jésus-Christ, vous avez une joie qui est complètement différente de quelqu'un qui est coupé de Dieu. Si vous rencontrez un chrétien qui est très souvent dans la prière ou dans la présence de Dieu, qui aime Dieu réellement, un vrai chrétien, vous allez trouver chez lui une joie euh, qui est vraiment extraordinaire et ça risque même de vous choquer par rapport à d'autres personnes que vous pouvez connaître. Eh bien, un bébé, c'est pareil, un enfant qui sort, on se dit, mais c'est quoi toute cette joie, c'est quoi tout ce bonheur, ces beaux sourires, ces beaux yeux, ces beaux regards, c'est comme surnaturel. Moi, je vois quand je regardais mon fils, c'était un chef-d'œuvre, d'une beauté, un regard, c'était extraordinaire. Et tout ça parce qu'il sortait du contact de la présence de Dieu. Et après, plus il était non plus dans la présence de Dieu, mais au contact de ce monde, plus s'échappait petit à petit la joie, les sourires, la simplicité, la douceur s'échappaient petit à petit au fur et à mesure des années, au contact toujours de ce monde. Et oui, parce que plus on est au contact de ce monde de dureté, de mensonges, de tromperie, de violence, et bien plus on ressemble à ce monde, et plus on s'approche de Dieu, et bien plus on ressemble à Dieu. Donc voilà pourquoi aussi en partie, quand les enfants, les bébés nous sont confiés qu'ils sortent du sein de la mère, ce sont vraiment des êtres extraordinairement beaux et
qui communique la joie, qui communique la paix aux parents, qui communique... C'est un trésor. C'est pour ça que beaucoup de mamans veulent des bébés, parce qu'elles savent toute la joie que ça va leur donner. Donc, à travers de tout ça, nous comprenons que les bébés, évidemment, sont des êtres vivants dont Dieu prend soin et qu'ils sont nés bien avant leur premier jour euh, au dehors du sein de leur mère. Souvent, on commence à dire, voilà le premier jour du bébé, mais en réalité, le bébé a 6 mois, donc ça lui fait 6 mois, ça fait 30 jours par mois fois 6, 6 fois 3, 18, 180, attendez, je crois que je vais dire une bêtise, on va dire 180 jours, c'est son 181e jour, vous voyez. Nous, souvent, on a tendance à dire que c'est son premier jour. Non, c'est son 181e jour. Donc le bébé est né et est vivant bien avant que nos yeux le voient. C'est juste que, pour l'instant, c'est Dieu qui a les prémices de nos bébés. Les premiers jours de nos bébés sont passés dans la présence du Créateur. Alors imaginez comment Dieu les aime, comment Dieu nous aime et comment aussi nous pouvons réaliser que nous avons tous connu Dieu. Nous avons tous connu Dieu avant de vivre notre 181e jour. Nous avons passé des jours dans la présence de Dieu, dans le sein maternel, et c'était lui qui s'occupait de nous. C'est lui qui s'occupait de nous. Et donc c'est important de s'en souvenir, de le savoir, de le réaliser, et pour finalement là aussi pouvoir remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais imaginez, lorsque des parents, des mamans avortent. Avorter, ça veut dire c'est empêcher le bébé de sortir du sein de sa mère. Il est vivant, euh, il a peut-être 30 jours, il a peut-être 60 jours, il a peut-être 3 mois dans le ventre, 4 mois, peu importe, il est vivant. Et une mère décide de, de priver ce bébé du reste de ses jours. Mais priver un bébé du reste de ses jours dans le sein maternel, c'est comme priver un adolescent du reste de ses jours alors qu'il a 11 ans, par exemple, vous voyez. Le bébé, l'enfant, il a 11 ans, on dit, ben maintenant, j'ai décidé que, non, j'ai décidé que tu n'auras pas 12 ans, on va en finir avec toi, je ne te désire plus. En fait, de dire d'un bébé qu'on ne le désire plus, qu'il ait 2 mois ou qu'il ait 11 ans, c'est le même résultat. C'est un meurtre, ou c'est comme de dire à son enfant, parce qu'il a 20 ans ou 18 ans, eh bien, écoute, maintenant comme tu es majeur, tu as 18 ans, je veux plus que tu vives, je veux que tu cesses de vivre parce que vu que tu es majeur, maintenant tu ne m'intéresses plus. Vous voyez? Donc, penser et agir de telle façon, c'est un meurtre. Puisqu'on comprend qu'un enfant, un bébé, n'a pas commencé à vivre au sortir de l'entraille, des entrailles, mais un bébé a commencé à vivre dès son premier jour dans le ventre de sa mère, parce qu'il est déjà comme dans une tente, comme dans un abri, comme dans un couloir lumineux, un processus de sa vie dans lequel il est accompagné par Dieu, par les anges, qui sait, voilà, tout un tas de choses mystérieuses que nous ne pouvons pas maîtriser encore, mais toujours est-il qu'il est entre les mains de Dieu. Ce que je voulais dire aussi, c'est que toute personne qui commet un meurtre est sous la malédiction de la loi, parce qu'il est dit, tu ne tueras pas ton prochain, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc toute maman qui tue un bébé ou qui pratique un avortement est une meurtrière, elle est sous la condamnation de la loi. Donc c'est un péché très grave parce que tuer quelqu'un c'est vraiment très très mauvais, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il en est d'un bébé qui est tué?
Eh bien, je pense, enfin, je suis sûr, c'est que un bébé qui est tué, c'est une malédiction pour la mère, pour le père aussi qui a voulu cela, ou pour les gens qui font ça euh, qui veulent provoquer des, comment dire, il y a beaucoup de gens, vous savez, avec la médecine, avec tout un tas de procédés qui veulent, comment dire, provoquer les fausses couches, qui veulent tuer les bébés, en fait. Vous savez, il y a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui veulent stériliser, qui veulent réduire la population, tout ça. Et tous ceux qui participent à ces choses-là, les eugénistes, ceux qui veulent empêcher les mamans d'avoir des bébés, ceux qui veulent provoquer, ceux qui provoquent les fausses couches, tout ça, tous ces gens, eh bien, sont condamnés par Dieu. Et, euh, et en fait, s'ils ne se repentent pas, c'est-à-dire s'ils ne se repentent pas de leurs actes, de leurs actions, du mal qu'ils font aux hommes, aux uns et aux autres, ces gens-là iront tout droit en enfer et ils seront punis d'une sévère punition pour les siècles et les siècles. Leur fin sera terrible à tous ceux qui créent ce genre de malheur, parce que Dieu crée la vie pour que les gens vivent et soient heureux, pour qu'ils soient dans le bonheur, mais tous les destructeurs, tous les meurtriers, tous ces gens-là qui détruisent les bébés, qui utilisent les avortons, qui utilisent la stérilité, qui font les fausses couches et tout ça, qui font des trafics d'enfants, de fœtus et tout ça, tous ces gens-là auront une fin terrible en enfer, dans la géhenne de feu avec le diable et avec les démons. Donc Dieu va s'occuper d'eux, mais pour les parents qui font cela, qui avortent, eh bien ils sont aussi des meurtriers. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu ne veut pas condamner, Dieu veut pardonner. Il n'est pas venu parce qu'il a envoyé Jésus-Christ son Fils pour prendre la malédiction, nos malédictions. Donc quiconque se confesse et demande pardon pour l'avortement, il confesse son péché et Dieu le pardonne. Au nom de Jésus-Christ, il est pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix qui a donné sa vie, lui qui était sans faute, sans péché. Il a donné sa vie par son sang. Donc, il rachète les âmes pécheresses pour les sauver de la condamnation. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et sachez aussi que tout bébé qui est assassiné, eh bien, atterrit dans l'éternité, il atterrit, selon moi, c'est une évidence, dans le paradis de Dieu. C'est que tous les bébés qui auront été avortés seront dans le paradis de Dieu parce que ils n'ont pas voulu ça, les bébés, c'est pas leur faute. Ils ne sont pas des pécheurs, ils ne sont pas des mauvaises personnes, ce sont comme des petits anges. Et Dieu les sauve en les conduisant dans son paradis céleste pour l'éternité. Donc c'est pour ça que nous rencontrerons, pour ceux qui iront au ciel, au paradis, nous verrons beaucoup d'êtres, beaucoup de personnes dans le ciel qui auront été des bébés avortés, qui auront été tués dans le ventre de leur mère, mais que Dieu aura sauvés, pour lesquels Dieu aura pratiqué la justice et les aura délivrés de la main des méchants. C'est pour ça qu'il est dit: ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent, ils ouvrent contre moi leur gueule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sautent sur les bébés, vous voyez, sur les fœtus de bébés. Il y en a beaucoup qui viennent pour tuer, pour les détruire, mais au final, c'est Dieu qui les sauve et qui les délivre et les amène dans son paradis céleste. Donc ça, c'est aussi une excellente nouvelle. Donc vraiment, j'invite toute personne à refuser tout avortement. Aujourd'hui, j'invite vraiment toute personne à refuser tout avortement, quel que soit le prétexte.
Tous les prétextes ne sont que des prétextes, des mauvais raisonnements, parce que si Dieu vous donne un enfant, c'est pour que vous l'aimiez, pour que vous vous en occupiez, et ce n'est pas pour le tuer. Se retrouver meurtrier du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose de très grave, d'autant plus quand c'est la chair de sa chair. C'est affreux, 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 affreux. Donc ne vous cachez pas derrière les belles choses qui se disent à la télé ou dans les associations ou dans euh, les plannings familiaux, les choses comme ça, ou dans les prospectus ou dans les journaux. Mais sachez que, selon ce que je vous ai partagé à l'instant, c'est un meurtre, et un meurtre est passible de condamnation, et devant Dieu, vous vous trouvez meurtrier et sous la malédiction. Et c'est pour ça que si vous ne demandez pas pardon à Dieu, vous ne vous repentez pas, vous aurez des malheurs tout au long de votre vie suite à ce genre d'acte. Donc c'est très important que si vous voyez des soucis dans votre vie et que vous avez pratiqué ces choses, c'est lié à cela. Donc il faut vraiment s'approcher de Dieu, lui demander pardon et accepter Jésus-Christ dans votre cœur. Et voilà, donc je suis content de vous avoir partagé la vie du bébé lors de ses premiers mois. Il est dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, et c'est Dieu qui s'en occupe. Voyez, c'est ça qui est extraordinaire. Dieu s'occupe de lui, de le nourrir au travers du corps de la mère, de s'occuper de lui, de le chauffer pour pas qu'il ait froid, de le protéger, de lui donner de l'amour, qu'il ne se sente pas seul. Voyez, c'est extraordinaire. Dieu est vraiment très très fort, très intelligent, plein de sagesse et d'intelligence, et ça c'est extraordinaire. Voilà pour ce sujet que je vous ai partagé. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée, que Dieu vous bénisse abondamment, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.